Feel the surge of power! It's electrifying! Bonjour à tous, c'est juste pour montrer, vous avez toujours, par exemple, voilà, j'ai envoyé un message de rappel pour les personnes normales quand on reçoit des favoris. Bonjour, je me permets de vous recontacter car je serai actuellement mes messages. L'article vous intéresse-t-il toujours? Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici 7 jours, je classerai l'affaire sans suite, supprimerai la discussion. C'est parce que vous recevez des favoris. Donc vous avez une annonce, quelqu'un s'intéresse. Voilà, je laisse parce que c'est un pseudo, sinon je l'aurais enlevé. C'est un nom. Merci pour votre intérêt, le bien est toujours disponible. C'est suite à un favori. Ok. Donc la personne ce matin me dit bonjour, les notifications de favoris Le Bon Coin sont automatiques désormais. Non, c'est pas vrai. Donc je lui explique. Pour information, concernant les favoris, l'envoi de notification au vendeur n'est pas automatique. Cela se règle dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez désactiver l'option si vous ne souhaitez pas qu'elle soit transmise. Je vous envoie capture d'écran. Bon, après, je lui parle pour son besoin. C'est pas contre lui, hein, c'est juste pour informer tous les gens. Parce qu'ils ne savent pas utiliser Le Bon Coin. Ça peut arriver. Donc voilà, je vous montre comment faire. Quand vous êtes sur Le Bon Coin, il y a annonces, statistiques, commandes, finances. Ça, c'est pour les pros. Bon, ça, vous ne l'avez pas. Ça, vous ne l'avez pas. Commande, vous ne l'avez pas. Ça, c'est pour un compte pro. OK? Vous allez dans paramètres. OK? Quand vous arrivez à paramètres, vous allez à messagerie. OK? Et là, il y a notifier le vendeur. Activez cette option pour avertir automatiquement le vendeur lorsque vous ajoutez son article favori. Vous, si vous n'en voulez pas, vous désactivez là. Voilà. Bon, moi, je le remets parce que moi, j'en ai besoin. Et vous avez juste à faire ça et vous revenez. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Petite chose aussi, en plus, vous pouvez faire les ventes d'articles en lot. Voilà, c'est si tu veux faire de la vente d'articles en lot, si tu as envie de faire des lots, tu le fais, c'est très bien. Tu n'es pas obligé de faire des réductions, tu choisis. Tu choisis si tu mets des réductions. Pour l'instant, je suis sur 5, 5, 10. Peut-être que je changerai 5, 10, 15. Après, on ne peut pas faire grand-chose, hein, parce qu'en fait, plus on fait de réductions, bah, plus notre marge descend. Et déjà, on a l'URSSAF 13%. On a les frais de Le Bon Coin, qui est déjà l'abonnement, qui est de 230 € par mois. Et on a surtout la commission après. Je vais vous montrer. Je vous montre là, vous avez différentes commandes. Ok, c'est les articles, colis envoyé, colis envoyé, colis envoyé, hop. Quand c'est envoyé, ok, c'est fait. Paiement en attente, c'est-à-dire que le colis a été reçu et il y a 14 jours de délai. Ce qui veut dire paiement d'attente, attends le 2 août. Il y a du délai. Hein. Tu attends 14 jours. En fait, quand tu passes une commande, c'est presque un mois après que tu as l'argent. Tu vois, versement 31, je sais pas, je vais te donner un exemple, par exemple. Voilà bien. Ça, c'est une commande passée le 1er juillet, presque un mois, tu vois. 30 juin, 23 juillet. Ouais, c'est presque un mois, c'est 3 semaines à un mois, ça dépend. J'étais en train de vous montrer les commissions et je vais vous montrer. Donc on a plusieurs commissions. Tu vois là, ce qui est bien quand tu es sur Pro, tu as en cours, terminé. Terminé, déjà, c'est quoi? C'est pour dire que bah, ceux que tu as annulés, bah là, c'est parce que j'en avais plus, puis au final j'en avais d'autres reçus dans 2 jours. Bon, tant pis. Ça, c'est que en fait, bah, le câble ne fonctionnait plus. Ce qui est dommage, je me suis fait avoir. Mais c'est rare. Je vais en avoir que 2 ou 3 d'annulés. 3, je crois, au total dans ma vie. Coffret. Donc ça, c'est parce que j'ai reçu le paiement. Voilà. Commande passée le 27. Après, tu as paiement, etc. Donc ça, tout est noté. Après, on peut retourner dessus. Après, on peut retourner toujours dessus. On sait par quoi on a livré. J'ai caché l'adresse du client. Après, on a le prix de l'article, par exemple. Là, tu vois. La commission Le Bon Coin. Voilà. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de commission Le Bon Coin. Si, vous payez un abonnement de 230 € par mois. Et vous avez aussi les commissions. Donc comme je vous ai dit, je voulais voir un truc plus conséquent. 53 €, c'est pas mal. On va les voir. Donc pour montrer, là c'est le lot que je vous disais. On est bien sur une livraison mondiale relais. Par contre, vous ne pouvez pas cliquer sur le mot de suivi. Il faut retourner en arrière, retourner sur la messagerie pour tourner avec le numéro. C'est mal fait ça. Après, tu as le détail du paiement. Tu as le numéro de transaction. Prix de l'article, 57 €. Le Bon Coin prend 4,62 € et vous avez un total. Ah, les gens ils vont dire, ah c'est pas beaucoup en commission. Bah, en fait si, je vais vous expliquer pourquoi. Donc certaines personnes vont dire les commissions c'est pas beaucoup. Ah si, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, vous achetez l'article. Donc là on est à environ 50 €. Tu achètes l'article. L'article, tu as un prix. Là, de mémoire, je ne sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde dans mes papiers. Donc tu achètes l'article. Tu en as pour un certain prix. Donc, tu achètes le prix.
je vais tester. C'est une bonne chose. Tu dois faire un lien. Tout ça, c'est important. Le gros c'est important. Ils vous payent, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après ça, tu as les frais de commission que je vous ai fait voir. Tu as l'abonnement Le Bon Coin, 230 € par mois. Tu as l'URSSAF, 13%. Tu as tes frais d'entreprise, donc c'est l'essence, le carburant pour aller chercher les colis, pour aller les déposer. C'est faut que tu payes quand même le bon de livraison. Donc il y en a qui le font pas, mais moi je veux pas parce que c'est pas sécurisé. Donc faut que tu aies de l'encre, du papier, l'électricité, faut que tu aies son imprimante aussi, faut que tu la rentabilises. C'est un coût, il faut investir. T'as quoi d'autre? Si on a d'autres, après t'as les assurances, après t'as tes frais, et il faut que tu aies une petite marge, sinon tu manges pas. Donc, pour faire la partie 3, vendre sur le bon coin dans le cadre d'une activité professionnelle, ce n'est pas juste encaisser de l'argent. Pour comprendre comment fixer ses prix et rester rentable, il faut avoir en tête toute la réalité des coûts. Vous comprenez? Tu as les charges fixes. Il faut compter environ 230 € par mois moyen de frais récurrents à sortir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si tu ne vends pas, tu n'as pas travaillé, tu es en vacances, le bon coin va te ponctionner 230. Ils s'en foutent totalement. Soi-disant, c'est pour la vitrine, pour la mise en valeur. En fait, la vitrine, elle ne sert à rien. Personne ne va la voir. À chaque fois, ils vont juste recherche et ils commandent par là, les gens. Donc ça, je ne comprends pas. Au niveau du SAV, derrière, il y a 0 SAV. C'est toujours, ils te font tourner en rond, ils te racontent des conneries, ils te disent ouais, voilà, on va vous aider, on va faire ceci. Il n'y a rien. Il y a des bugs continus. Des fois, vous ne pouvez pas passer des annonces. Des fois, vous ne recevez pas les messages, vous les recevez trop tard. Les clients, au final, ils ont commandé ailleurs. Ou ils n'ont pas pu commander, ils ont abandonné, ça les a saoulés. Et le Bon Coin ne fait rien derrière. Il n'y aura pas de remise, il n'y aura pas d'indemnité, il n'y a rien. Le Bon Coin va vous dire c'est tel jour de tel mois qu'il faut prendre le prélèvement. Ils vont se présenter avant, ils ne vont pas respecter les conditions. Et parfois, ils vont vous dire ah, il nous faut des documents complémentaires. Vous leur répondez, ils disent que c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est un service que vous payez, mais il n'y a rien derrière. Ensuite, tu as les prélèvements et commissions. Sur chaque vente, 13% partent pour la taxe cotisation. Donc, c'est l'URSSAF, ok? Donc, tu as ça, c'est 13%. Tu as le Bon Coin, ils ne vont pas vous oublier. Tu as payé 230 € par mois, mais ils prennent aussi entre 8 à 12% en moyenne, des fois 13. Donc, c'est des commissions en plus que vous avez pu voir dans la vidéo. La marchandise, il faut obligatoirement du trésor pour acheter le stock avant de pouvoir le vendre. Donc, c'est-à-dire, faut que soit tu fais un emprunt, moi je ne l'ai pas fait, soit tu prends sur ton argent personnel pour pouvoir acheter. Moi, j'ai dû dépenser 4 000 € à peu près. Le salaire et la réserve. Bon, pour l'instant, le salaire, je viens de commencer, j'en ai pas. Donc, et la réserve, il t'en faut. Il faut pouvoir vous rémunérer au temps passé tout en mettant de côté une réserve financière pour couvrir les périodes plus calmes sans vente. Si tu tombes sur des clients qui sont nickel, qui sont impeccables, moi j'en ai eu, tu as des clients super, vous pouvez voir mes avis, c'est nickel. Et ça, vous ne perdez pas de temps. Ils commandent, ils achètent. Mais tu vas avoir des clients, ils viennent, ils vont vous parler, ils vont faire plein de discussions, et ça, moi, je vais arrêter. Et au final, ils ne commandent pas. Ils pensent que tu es là bénévolement. Ils te racontent leur vie pour rien. Et les aléas du métier. Enfin, n'oubliez pas d'intégrer la marge d'erreur pour les imprévus, les clients qui annulent au dernier moment, les litiges ou le temps perdu à gérer les négociations difficiles. Et c'est là qu'il faut vous arrêter. Faites pas. De toute façon, le client n'est pas là pour vous. Bref, vendre en pro, c'est un vrai calcul de rentabilité où chaque euro gagné est minutieusement réparti. Suis la suite, j'ai quelque chose à t'expliquer. Donc pour en finir, et je vais vous expliquer quand même, écoutez bien. Donc on va prendre un exemple concret. Tu achètes un produit à 20 € à un fournisseur. À combien faut-il le revendre pour ne pas te vendre à perte et sortir votre marge? Si on applique l'ensemble de ces frais que je vous ai expliqués précédemment, cotisation, commission, et donc les frais d'entreprise, administratifs, marge d'aléa et votre rémunération, il faut appliquer un coefficient de moins de 5 à 3. Alors oui, moi le minimum que j'ai dû faire c'était 2,25. Le maximum que j'ai dû faire, vous y croirez pas, c'est super dur à avoir. En fait, c'est qu'il faut que je trouve des fournisseurs qui font des lots, que j'arrive, ça m'est déjà arrivé de faire un coefficient 35, même je crois 40. C'est très rare. Et ça permet de vous protéger, parce que c'est rare que vous allez en faire.
Donc ce produit acheté 20 € devra donc être revendu entre 50 et 60 €. En dessous de ce prix, une fois que vous avez payé la marchandise, les taxes, la plateforme et vos charges fixes, il ne vous reste pratiquement plus rien pour votre salaire. Voilà. C'est simple. En fait, tu ne peux pas acheter un produit et le revendre. Tu es en auto-entreprise. Ce qui veut dire auto-entreprise. Tu es bloqué sur un chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que tu peux pas et tu es prise par un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. L'URSSAF, c'est 13%. Donc comme les autres, il y a aussi leurs frais, là, le Bon Coin. Et bah, si tu fais en dessous, bah, tu es foutu. Alors qu'en entreprise normale, là, tu seras pris sur le bénéfice. Avec des taux suivant le statut que tu vas prendre. Donc c'est différent. Là, c'est pas sur le bénéfice, on s'en fout. Si tu n'as pas fait de bénéfice, l'URSSAF te prendra quand même dessus. Et ça n'interdit pas la loi que toi tu vendes en perte. Ça, il faut le dire. Le gros problème que tu auras sur le Bon Coin, c'est les gens qui ne comprennent pas la différence entre particulier et pro. Il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est des crevards. Ils sont là pour avoir tout gratos. Ils pensent que le Bon Coin, c'est que tu défais tes affaires, que tu brades et que en fait, c'est limite tu leur donnes. Et ils n'ont aucun respect. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas de respect. Ouais, sur 20 demandes, il n'y a peut-être que 2 qui passent. Tu as beaucoup de crevards, beaucoup de mecs qui n'ont pas trop de respect. Ils ne voient pas qu'il y a marqué professionnel. Ils pensent que tu es là. Ah tiens, ils vendent un truc à 60 €, mais je vais lui en demander 20. Et beaucoup c'est comme ça. Non, mais il faut que tu leur dises, non, mais ils sont là. Ouais, mais j'ai trouvé moins cher ailleurs. Bah, viens pas me voir en fait. Juste pour information, tu trouves moins cher ailleurs, tu as le droit. Mais tu viens pas me voir. Non, moi, mon prix il est indiqué. Pourquoi tu viens me voir? Je suis un professionnel. Mon prix est indiqué. Si tu veux moins cher, tu vas voir où tu as trouvé. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager et un super 5 si vous